J'espère pouvoir m'entendre parce que j'ai des problèmes de micro sur mon téléphone. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être un witchy haul, plus spécifiquement un cosmetic witchy haul ou witchy cosmetic haul. Anyway, vous voyez le truc. Donc je vais découper ce haul en 3 parties parce qu'en fait j'ai aussi un book haul à vous faire et un crystal haul parce que ça fait 1 an déjà que j'achète pas mal, que j'accumule, puisque je suis une acheteuse compulsive, be like. Voilà, ça n'aide pas du tout. Mais pour vous, bah forcément vous avez du contenu. Mais pour moi, c'est pas dingue de dire bye bye my money. Donc j'ai essayé de changer le fond un peu, mais en fait, il faudrait que je filme déjà plus tôt. Parce que là, on voit quasiment plus rien sur mon magnifique hôtel. Bon, genre le soleil, regardez-moi ça. Voilà, donc par cosmétique, j'entends bien évidemment les huiles, les brumes, les savons, tout ce qui touche un peu à tout ça, vous voyez. J'adore les trucs cosmétiques, genre j'adore faire des huiles, mais j'adore acheter des huiles chez des gens, chez des autres, voir ce qu'ils font un peu, les tester, etc. Après, à savoir que si un produit ne marche pas sur vous, c'est pas de votre faute, ce n'est pas la faute du vendeur. C'est juste que certains produits marchent plus ou moins bien selon nous, en fait, selon notre pratique, selon les plantes. En fait, on n'est pas forcément tous réceptifs au même genre de choses. Donc c'est parti pour vous faire la vidéo. J'espère juste que j'aurai le temps et que mon téléphone ne va pas faire hop, j'ai plus de batterie, sinon je suis dans la merde. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par une boutique que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir les produits normalement dans le fond, mais je suis pas sûre que vous les voyez. Ça s'appelle The Witch Hut. Je vous mettrai juste là son Instagram, son site, etc. Son logo. C'est une boutique que j'adore. Genre vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Honnêtement, elle fait de tout. Elle fait des savons, des brumes, des parfums, des gels. Non, des gels douche, je sais plus. Des baumes, des shampoings. En fait, elle fait plein de choses. Des bougies aussi. Je vous mettrai vraiment de toute façon ce qu'elle fait, son site, etc. Tous les produits seront référencés si j'arrive à les retrouver parce qu'il y en a qui changent en fait. Elle reprend les fiches produits et elle met les nouveaux produits sur les anciennes fiches produits. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai failli oublier de mettre dans le haul. Mais la brume Perséphone. Voilà. Alors honnêtement je l'utilise pas forcément tout le temps, mais je sens que là, cet hiver, même pas d'ailleurs, cet automne et cet hiver, je vais mais la siffler. Genre, enfin la siffler. Je vais pas mal l'utiliser je pense. Parce qu'elle sent tellement bon. Après les packaging ils ont changé, donc je vous mettrai le produit actuel. Mais vraiment la gamme Perséphone, sans vous mentir, c'est la meilleure que j'ai pu tester de sa boutique. Je sais pas, genre l'odeur elle est trop genre waouh. Elle m'hypnotise en fait. C'est pour ça que je l'adore. Juste. On va continuer avec les brumes, puisque je vous en ai déjà montré une, mais j'en ai 3 autres encore. Donc il y a la brume de Yule, juste là. Elles sont trop bonnes. Vous voyez les tisanes pomme cannelle, je crois. Ça sent pareil, genre vraiment pareil. Mais ça sent trop bon. Ça pour vraiment décembre, l'hiver, etc. Pour Yule, tout court, c'est une merveille. Vraiment, ça sent beaucoup trop bon. Après, je l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai dû faire genre 3-4 utilisations en vrai de vrai. Mais ensuite, elle avait sorti une collection Aphrodite. J'adore, voilà. Mais vous pouvez voir mon hôtel Aphrodite. Et j'ai craqué mon slip littéralement, alors que j'avais pas forcément les moyens sur le moment. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, plus tard, ça va aller. Donc j'ai acheté tout d'abord la brume My Love, donc c'est une brume de cette flop. J'essaierai de vous mettre toutes les correspondances des produits, etc. Enfin, toutes les correspondances des produits, à quoi ils servent dans la pratique magique. En tout cas celle-là,
pépites, mais elles sont pas très très fortes. Mais j'aurais juste aimé que l'odeur soit plus forte, puisqu'elles sont tellement bonnes. Elles sentent comme ça. C'est bien parce que c'est très assorti à ma chambre. Je vais me faire une prière, comme je sais pas quoi. Sachez que là c'est la saison des araignées, les araignées reviennent. Les mâles, du moins, ils sortent pour aller pécho leurs femelles. Ce qui fait que j'ai peur à chaque fois, comme dès que je vois un point noir, me dire putain c'est une araignée. Chaque fois, genre vraiment, à chaque fois, c'est trop chiant. J'ai peur. Pourtant c'est vu comme de la protection les araignées, mais celle-là je peux pas, les araignées noires, c'est no way. Et celle-là, je trouve que celle-là sent quasiment pareil que celle-là, mais il y a une note de différence. Pourtant il n'y a pas forcément les mêmes ingrédients, mais voilà, moi je sens ça. Les ronds c'est tellement bien, genre vraiment. On va passer aux petites huiles. Je voulais faire dans mon ordre de préférence. Tout d'abord il y a l'huile Yule. Je l'ai acheté l'an dernier. En fait, comme tous les produits Yule, je les ai achetés l'an dernier. On voit rien du tout par contre. Je vous mettrai une photo du produit ou toutes les références, de toute façon vous verrez bien. Et là, non, on voit pas. Et elles sont super bonnes. Enfin, le premier jour, je l'avais déballé, j'avais senti l'odeur, j'étais en mode bof. Mais en fait, à force d'utilisation, bah, j'ai trouvé que l'odeur était vraiment bonne. Trop bizarre, mon œil change de vie comme ça. Ensuite, donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai acheté la collection Aphrodite, enfin pas toute, mais une petite partie, dont cette huile, qui le premier jour où je l'ai mise, elle sentait trop bon. Vraiment, j'étais obsédée par l'odeur. Mais je crois qu'elle est un peu tournée, je sais pas pourquoi. Ce qui fait qu'elle sent plus exactement pareil qu'avant. C'est tout trop mince. Et on a l'huile Perséphone, elle vraiment, bah, ça se voit que je l'ai bien commencé. Ça va faire 1 an que je l'ai bientôt. En décembre, ça va faire 1 an que j'ai l'huile. Elle sent trop bon, genre vraiment trop bon. Cette huile là, c'est une pépite. C'est ouf. Vraiment, je suis obsédée par son odeur. C'est pas une blague. Et la dernière chose que j'ai achetée, donc elle l'avait sortie récemment dans une donc elle l'avait sortie dans une box. J'ai pas acheté la box, hein, j'ai juste acheté le parfum à côté. Là, il est trop beau. Bah, je vous en avais déjà fait une vidéo de toute façon sur mon Instagram si vous l'avez vu. Ça, je t'avais peut-être la poster sur TikTok, ce serait pas bête du tout. Et j'ai remarqué un détail, genre, vous avez vu? J'avais pas remarqué ça avant, c'est beaucoup trop beau sur le haut. Voilà. Le packaging, il est beaucoup trop beau. Un pan. C'est vraiment très bon. Je sais même pas, alors, réellement comment vous décrire. J'avais fait une petite description sur Instagram, mais c'était très rapide. C'était une image assez politique de ce que l'odeur me faisait, ce à quoi l'odeur me faisait penser. Je vous la mettrai juste là. Mais je vais vous mettre juste là les... comment ça s'appelle? Pyramides olfactives. Voilà. Donc maintenant on va passer au Dryad. Donc il y a la boutique de Sarah et Marie, mais qui était avant tout la boutique de Marie. Mais moi c'est Sarah qui, je pense, gère plus la boutique qu'autre chose. Donc on va passer à mes petits achats là-bas. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien ce que j'ai. Voilà, j'ai pas racheté plus, j'ai pas racheté moins. Compliqué d'acheter moins aussi. Donc on va commencer avec l'huile Estia. Donc elle, je n'ai pas encore vraiment utilisée. C'est l'huile de protection. Ensuite, l'huile Aphrodite. Elles sont super bonnes celles-là. L'huile Eros. Elle, c'est mon odeur préférée, genre vraiment. J'adore le gingembre. Mais alors cette odeur-là, de gingembre. Excuse-moi. Et l'huile Déméter. Pour l'abondance et la moula. Je sais pas encore réellement tester les huiles, même si on dirait. Je reviens très vite fait dans ce petit clip parce que là je suis en train de faire un montage et j'ai oublié de vous dire un truc dans la vidéo par rapport aux huiles des Dryad. En gros,
j'ai eu un problème moi, c'est-à-dire que je pouvais plus les ouvrir au bout d'un moment, pourtant je les ai laissés dans des endroits sombres, à l'abri de la lumière, etc. Enfin, à température ambiante, et je comprends pas pourquoi j'arrivais plus à les ouvrir. Bon, j'ai réussi au bout d'un moment, mais en fait, il y a l'embout, il s'est cassé. Genre voilà, ça doit juste venir du produit ou le fait que l'huile a dû rester et sécher, je sais pas, mais voilà. Après, ça change pas l'huile pour autant, mais j'ai trouvé ça juste dommage. Du coup, je voulais savoir si ça vous faisait la même chose à vous aussi ou pas. Voilà, c'est tout. J'ai pas oublié de vous montrer cette huile là, donc ça vient de chez les Huildras, enfin du moins l'ancienne boutique de Soft Jewelry. Cette huile là était incroyable. Enfin, je l'ai même pas fini, genre j'en ai utilisé un tout petit peu avant de faire ma propre huile de chance. Mais voilà, j'adore. Ensuite, on va passer à une boutique que j'adore, qui s'appelle donc Au Cœur du Chaudron. À savoir que je suis ambassadrice donc, de cette marque et je l'adore. Avant d'être ambassadrice, comment vous dire que j'étais déjà trop fan déjà de la marque, de l'esthétique, etc. Du concept, mais aussi des valeurs. C'est... Voilà. Je vais vous présenter les savons, même si vous les aviez déjà vus, je pense, la plupart. Attendez, j'en ai déjà fait une vidéo, unboxing. Ils sont encore dans la boîte, parce que je les ai pas encore tous testés, à savoir que les savons, ils sont quand même longs à se consommer, enfin, anyway, je sais pas quel mot vous utilisez vous, mais ce qui fait que c'est compliqué à tester 4 savons en même temps. Genre, je vais pas tester 4 savons en même temps si je prends un dès que l'autre est terminé. Et donc c'est parti pour vous le présenter. On va commencer avec le premier, c'est l'Uniric. Il sent la lavande et il y a de la métiste dessus. C'est pour, très clairement avec sa couleur violette, l'intuition, les rêves. Et il sent trop bon. Vous voyez, genre là, attends, je me pousse. Je vous ferai des close-up de toute façon avec les savons, les photos des savons, parce que là vous verrez pas du tout. Après il y a l'Uniric, je vous l'avais déjà présenté dans mon autre vidéo. Ensuite on a Avalon, donc, qui est avec une aventurine verte et de la camomille, et c'est à l'eucalyptus. Lui je l'avais déjà testé l'an dernier. En fait je les ai déjà tous testés maintenant, et honnêtement pour vous faire un avis global des savons avant de vous présenter le dernier, ils sont incroyables, ils sont géniaux, genre vraiment. Ça fait 1 an maintenant, un peu plus d'1 an même, que je me lave qu'avec ça. Enfin, pas les cheveux, hein, mais le corps. Et j'achète plus de gel douche, parce que j'ai ça. Genre, les savons, ils sont trop bien, ils sont assez gros en plus maintenant. Avant, ils faisaient du 100 grammes, maintenant, ils font du 200 grammes. C'est beaucoup plus pratique. Pas pour emmener en voyage, mais surtout pour consommer moins. Voilà. Et c'est génial. Ensuite, on va passer au dernier. Petite rectification, c'était pas le dernier, plutôt l'avant-dernier que je vais vous montrer. J'ai oublié de le mettre dans la vidéo parce que c'est celui que je teste actuellement. Donc c'est le solaire qui est donc à base de carottes et qui a une pierre de cornaline dessus, mais également une orange léchée. Voilà, donc c'est l'image que vous avez juste en face de vous. Et cette fois-ci, je vais vous laisser avec le vrai dernier, mon préféré. C'est Clay Aphrodite. Il est trop bien. Vraiment. Ils sont trop bons. À chaque fois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, à chaque fois que je les lavais avec, j'avais envie de le bouffer le savon. J'avais envie de manger le savon parce qu'il sentait trop bon. Il est à base donc de rose et de quartz rose, mais sinon c'est de l'argile rose, fragrance naturelle, délieutrant. Voilà. En fait non, le haut va se découper en 4 parties parce que j'ai aussi une partie plante à vous faire. Oups, my bad. Et moi aussi j'ai une petite boutique qui s'appelle Elvisia, donc je vous invite grandement à aller jeter un œil. Donc c'est une boutique aussi ésotérique et fantastique puisque j'avais pas vraiment envie d'avoir qu'un seul aspect dans la boutique. Je sais qu'en dans l'ésotérisme il y a énormément d'aspects, énormément de choses, tout, etc. Mais j'avais envie de regrouper vraiment tout ce que j'aimais, c'est-à-dire l'ésotérique et le fantastique. Et dans cette boutique là du coup je fais
des bijoux, des bougies, des huiles, des brumes. Alors, je fais quand même pas mal de choses et je suis en train de travailler sur une nouvelle collection et aussi en train d'essayer de refaire un, je sais pas si ça s'appelle comme ça, un rebranding pour améliorer mon image de marque, être plus présente, etc. Enfin, juste améliorer la boutique pour la mettre vraiment comme j'aimerais qu'elle soit. Je sais pas si vous voyez. Donc je vous mets l'Instagram juste ici et le TikTok juste là. Donc, si vous voulez, comme je vais préparer la collection pour octobre, je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse, des backgrounds, d'avoir une boutique ésotérique en ligne et vous montrer à peu près comment ça se passe en fait. Puisque c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, malgré que ça marche bien hein, quand même, mais juste j'ai pas le réflexe d'en parler, je préfère mettre d'autres personnes en avant. Voilà, peut-être que c'est absolument pas ce qu'il faut faire, mais j'adore aider les artisans. Parce que je sais qu'ils travaillent énormément, les artisans. C'est pas des gens qui vont faire des trucs, qui vont juste commander à la chaîne comme ça et hop, ils vont se voir. C'est des personnes qui travaillent plus que la moyenne parfois, qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité et qui font un travail mais vraiment génial. C'est pour ça que je voulais faire surtout cette vidéo là en premier, parce que ça me tient beaucoup à cœur. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager la vidéo surtout pour aider des artisans que j'ai présentés dans la vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo ou la prochaine partie. Je sais pas encore comment je vais le faire les vidéos. Et en attendant, bisous.